Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 27 mars dernier se tenait à Whitehorse la toute première conférence sur la sécurité en Arctique organisée par l'Institut canadien de la sécurité arctique. Une cinquantaine de personnes issues à la fois des secteurs publics et privés étaient présentes pour écouter une dizaine d'intervenants, dont le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, le président du conseil consultatif du Yukon sur la sécurité de l'Arctique, Ken Coates, mais aussi le consul général des États-Unis à Vancouver, Jim DeHart, qui avait fait spécialement le déplacement. En ouverture de conférence, le premier ministre du Yukon a souligné que le Nord canadien continue d'être au cœur des intérêts dans la situation géopolitique internationale actuelle. La demande mondiale de minéraux essentiels atteint un niveau historique et des États étrangers, que ce soit des États alliés ou hostiles, lorgnent sur les ressources que recèlent les territoires canadiens. Dans le contexte de tensions grandissantes entre le Canada et les États-Unis, le consul général Jim DeHart a fait part de la position de son pays face à la Chine qui démontre un intérêt grandissant pour les ressources de l'Arctique. Cet intérêt est source d'inquiétude pour lui. Qualifiant le pays d'adversaire potentiel dans la course aux ressources naturelles, M. DeHart estime qu'une collaboration fructueuse, efficace et maximale avec le Canada dans le cadre du NORAD est plus que jamais nécessaire. I think to be most effective, we need the utmost collaboration with Canada. We've got a binational command in NORAD. Personally, I want that to be seamless. It's pretty important. I want it to be modernized. And Canada and the United States really have the same Arctic and the same challenges. Même s'il pense que le Canada ne contribue pas encore à la hauteur de ce qu'il devrait, il se dit pourtant satisfait de voir que des actions concrètes comme la création de l'Institut canadien de la sécurité arctique sont mises en place et ceci démontre une compréhension des enjeux arctiques par le Canada d'après lui. Souvenez-vous, en février 2023, une série d'objets volants sans autorisation dans les espaces aériens canadiens et américains avait défrayé la chronique. Le 11 février 2023, l'objet de forme cylindrique détecté dans le ciel de l'Alaska puis abattu dans l'espace aérien du Yukon avait mis en exergue des lacunes dans les modes de communication. En effet, aucun canal de communication d'urgence n'était en place pour prévenir la chef de la Première Nation Trondek Etchen, Roberta Joseph, et le chef Simon Mervyn de la Première Nation Natchoniak Dun, dont l'abattage a eu lieu au-dessus de leur territoire traditionnel. Pour Nick Gillespie, administrateur du réseau de défense et de sécurité de l'Amérique du Nord et de l'Arctique, présent lors de la conférence, les communications ce jour-là ont été limitées et il n'y a pas eu d'échange d'informations proactifs avec les rangers et les communautés locales. Il s'agit selon lui d'une occasion manquée de soutenir les gardiens autochtones du savoir et d'établir des relations avec eux. 3 ans après les faits, le NORAD a tiré des leçons de cet incident et a modifié ses procédures afin de mieux détecter l'origine des objets circulant dans l'espace aérien nord-américain. Aujourd'hui, le doute demeure sur l'origine de l'objet abattu au Yukon, car les débris se trouvant dans une zone de montagne très difficile d'accès n'ont jamais pu être récupérés. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.